Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Blandine, je suis équithérapeute. Je suis ergothérapeute de première formation. D'accord. Et je suis aussi enseignante d'équitation. Ok. J'ai lié mes deux passions qui étaient mon métier et ma passion pour l'équitation. Ok. Pour pouvoir mettre à cheval au départ des personnes en situation de handicap. Ok. Et puis de formation en formation, j'ai vraiment appris à soigner en utilisant le cheval. Quelles que soient les difficultés des personnes rencontrées. Parfait. Voilà, et donc du coup, j'ai créé l'association Le Pied à l'Étrier en 2006. Voilà, et maintenant, elle perdure toujours. Oui, je suis allée faire un petit saut pour voir justement ton entreprise qui est juste incroyable. C'est une association ? C'est une association. C'est une association. Donc c'est très bien placé, c'est en hauteur sur Fos dans le 95 et il y a plein d'espace pour les chevaux, il y a plein de gens qui passent, c'est vivant quoi, on sent le passage. Aujourd'hui, on va parler justement de cette association, de ce lieu de vie. Quels sont les publics accueillis ? Alors, on a énormément de publics différents qui sont accueillis chez nous. D'une part, on a beaucoup d'établissements spécifiques qui sont accueillis chez nous, qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique, mental, moteur, voilà. Donc c'est des institutions qui les accueillent soit à la journée ponctuellement. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des centres de rééducation fonctionnelle. Et on a également des cavaliers qui viennent en individuel avec leur famille ou même tout seuls parce qu'ils ils peuvent être véhiculés tout seuls et c'est leur demande. Mais on les accueille aussi en individuel et on arrive maintenant aussi à faire se rencontrer les gens, c'est-à-dire de faire des petits groupes avec plusieurs individuels. Voilà, donc ça permet aux enfants d'avoir des copains et aux adultes de commencer le chemin de la réinsertion et la resocialisation. Ok, concernant les personnes qui viennent en individuel, est-ce qu'elles ont des choses à travailler en lien avec l'équithérapie, le soin par le cheval, ou est-ce que c'est juste le plaisir d'être avec le cheval ? Ça dépend. Non, oui, des fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui aiment le cheval et qui trouvent que c'est un très bon moyen pour eux de se reconnecter, à soi, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter vraiment avec l'essentiel. Ils ont besoin de cheval. Oui, voilà. C'est une thérapie quand même. Exactement, voilà, tout à fait. D'autres ne connaissent pas du tout, mais ont un médecin ou un proche qui leur a dit « Ah, essaye, ça peut peut-être résoudre certains de tes problèmes ou au moins t'amener un petit peu de bien-être à un moment. » Voilà. Ok. Donc voilà. Maintenant on a de plus en plus de prescriptions médicales, donc ça peut être des gens qui connaissent pas du tout ce soin-là et qui arrivent chez nous et voilà. Parfait. Dès quel âge on peut penser à l'équithérapie ? Alors les plus jeunes chez nous sont accueillis à partir de 18 mois. D'accord. Parce que du coup, on travaille autant sur le moteur que sur le psychique, le mental, etc. Et du coup, les plus jeunes qu'on reçoit ont 18 mois parce qu'on fait de l'éducation motrice. D'accord. Donc souvent, c'est des enfants qui ont un retard global de motricité, notamment sur l'acquisition de la marche. Ok. Et donc du coup, le fait de se mettre à cheval permet vraiment d'acquérir plus rapidement la marche. Ok, c'est fascinant. Comme s'il y avait un prolongement du corps du cheval, il y a quelque chose qui se joue sur ça ou... Alors, pas trop. C'est la biomécanique du cheval. D'accord. Qui influe sur le bassin de l'enfant ou du cavalier et en fait qui reproduit le même mouvement que lors de la marche. D'accord. Donc c'était un peu ça que j'avais en tête quand je dis le cheminement, c'est comme ça montre à l'enfant, c'est un peu ça ? Exactement, ça montre exactement le même mouvement et donc au niveau, on va dire neurocognitif, l'enfant engrange un vrai schéma moteur de la marche avant même d'avoir pu mettre les pieds par terre et d'être assez costaud pour pouvoir marcher. Okay. Et du coup ça aussi, ça travaille beaucoup son bassin et notamment les muscles du bassin qui stabilisent le bassin parce que si on n'a pas un bassin stable, on ne peut pas passer le pas de la marche. D'accord. Ça veut dire qu'à certains enfants où le cheval ne sera pas une possibilité ou ça reste quand même une possibilité pour un très large de... Ah, ça reste une possibilité de se mettre à cheval. Ouais. De se mettre à cheval, franchement, c'est une possibilité pour beaucoup de monde, souvent quel que soit le handicap. Il y a
de plus en plus on reçoit des personnes âgées, Oui. donc on en prend soin et c'est vrai qu'on leur propose pas, si vraiment ils ont très envie de se mettre à cheval, on les mettra à cheval parce que ça leur fait plaisir, Oui. mais avec énormément de prudence parce que avec voilà, l'arthrose, l'ostéoporose, voilà, c'est vraiment des personnes fragiles et on prend vraiment beaucoup de soin, donc on leur propose plutôt une activité autour de l'attelage. Oui. Donc voilà, on est un peu frileux à les mettre à cheval. Et après, ce qui nous perturbe le plus, c'est les personnes qui sont allergiques aux poils de cheval. Ah oui, Alors, d'accord. Voilà, donc Et ça qui aiment quand même les chevaux. Donc, mais voilà, alors ça c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment qu'elles soient sous traitement pour qu'on puisse les accueillir chez nous parce que... Oui, des fois il y a des contradictions comme Exactement. ça. Mais ça se manifeste comment une allergie au cheval? Parce que je connais. Ah bah c'est comme une allergie au poil de chat. D'accord, voilà. On éternue beaucoup, on éternue, voilà, c'est ça, et certains des fois ça peut être vraiment respiratoire. au niveau Ah respiratoire. oui, d'accord, ça peut dégénérer. Donc c'est ça. C'est bien d'avoir voilà, un œil là-dessus. exactement. Ok, quand tu parlais des personnes âgées, je crois savoir que vous accueillez aussi un public de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Oui, aussi. Et que c'est juste génial comme idée. Ouais, franchement, c'est vraiment chouette parce que. Alors, on utilise le cheval dans toutes ses dimensions, et là, vraiment, avec la personne âgée, et notamment celle d'Alzheimer, on utilise le cheval dans sa dimension affective. Et étonnamment, c'est ce que les personnes âgées viennent chercher. C'est l'affection du cheval, c'est de pouvoir prendre un être dans ses bras. Le contact. Un contact, de pouvoir faire des câlins à quelqu'un. Alors peut-être qu'en EHPAD, les gens sont très bienveillants, mais c'est vrai que... Est-ce qu'on prend le temps de prendre la personne dans ses bras? Manque de temps. Et voilà, certainement. Et donc eux, c'est vraiment quelque chose de s'occuper de quelqu'un, de lui parler et sans jugement, parce que le cheval, enfin, il va pas juger. Voilà, il accueille, il est là exactement, et il accepte tous les câlins. Donc ça, c'est vraiment une bonne dimension. Et du coup aussi, il vient chercher une relation, enfin des fois il reste pas que statique, il va tourner la tête, il va venir se poser, il va venir chercher une main, il va venir... Et donc du coup ça sollicite différemment parce qu'il n'a pas forcément d'attente, le cheval, alors que nous, même si on dit qu'on n'a pas d'attente, malgré tout on en a quand même un petit peu. Et lui vraiment il y va sans préjugés, et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que la personne va se mettre à réagir alors que à nos sollicitations à nous, elle réagit pas. Oui. Et donc on a vraiment des belles histoires, des belles choses qui se passent avec ce public-là, ouais. Bah, c'est juste génial. Du coup, vous avez des 18 mois à... Et ben on a une... personnes âgées, ouais, c'est ça. Il y en a une justement d'un EHPAD là, qui a fêté ses 100 ans avec nous. Voilà, donc c'était juste génial cet été. Ouais. On y a fait... c'était vraiment super. D'accord. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la pluralité des chevaux, mais on va parler maintenant de l'équipe qui est d'une très grande richesse. De qui est-elle composée ? Alors, on a la chance d'avoir une équipe super dynamique au pied à l'étrier, donc composée de 6 personnes. Donc notre point commun, c'est qu'on est tous des professionnels du cheval avant tout, et ça c'est très important parce qu'il faut vraiment connaître le cheval pour pouvoir travailler avec lui, et aussi savoir le travailler et lui garantir en fait son bien-être psychique, ça c'est normal, mais physique. Donc il va falloir monter son cheval, le travailler pour qu'il garde une bonne musculature, enfin tout ça. C'est très très important. Donc il faut pour moi c'était important que chacune d'entre nous soit des professionnels du monde équestre. Donc on est toutes enseignantes d'équitation, et après on a toutes un double diplôme. Donc, soit dans le soin, soit dans le médico-social. On est 2 ergothérapeutes, il y a une éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice, une APA qui est professeure d'activité physique adaptée, et une personne qui vient plutôt de l'animation et de la gestion de grosses... entreprise au niveau de l'animation. D'accord, oui, mais c'est ça qui fait aussi la richesse d'une équipe. Exactement, et en fait l'équipe n'a pas été tout le temps comme ça, on a eu d'autres personnes qui ont fait aussi ce que est devenu le pied à l'étrier aujourd'hui. Voilà, au départ on a commencé avec aussi une de mes collègues qui était psychologue, une autre de mes collègues qui était infirmière psychiatrie. Ah oui. Voilà,
Donc vraiment, enfin voilà, elles ont fait aussi ce qu'est devenu le pied à l'étrier. Et ce qui est très important, c'est qu'on communique beaucoup entre nous et surtout on s'auto-forme. C'est-à-dire que dès qu'une est allée faire une formation ou a une façon différente d'appréhender tel ou tel souci, parce qu'on échange beaucoup entre nous, on fait beaucoup de retours d'expérience et enfin, on discute beaucoup entre nous, on a des moments d'échange, exactement, pour pouvoir s'apprendre des nouvelles techniques, soit des techniques EQUESS, soit des articles que des gens ont lus sur telle ou telle pathologie. Toujours en tête d'améliorer vos pratiques. Ça, complètement, et en fait on fait beaucoup de formations, on aime bien ça, en même temps ça permet aussi de recentrer l'équipe sur des choses sympas et de savoir bien communiquer et travailler ensemble. Et de connaître aussi les forces et les faiblesses de l'équipe, ça c'est important. On sait que voilà, il y a des personnes, ça va être plus compliqué, enfin voilà, on va être plus attentive, et par exemple avec certains publics, des personnes, ça c'est vraiment leur spécialité. Leur spécialité, exactement. Dans leur bain, même si du coup, on essaye que, par exemple, moi vraiment j'ai une spécialité sur le handicap moteur. Ergothérapeute. Hein. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je vais pas prendre que du handicap moteur parce que déjà mes journées seraient moins fascinantes. Oui. Voilà, et puis en même temps, ça permet aussi à mes collègues de connaître et le partage d'expérience, de compétences. C'est ça que je trouve génial dans une équipe pluriprofessionnelle comme la tienne. C'est que justement, il y a tout cet échange et donc du coup, vous évoluez toutes avec les compétences de tout le monde. Voilà. Et on a aussi des temps où on a une de nos bénévoles à l'association qui est psychologue et qui permet, en fait, d'être disponible pour nous. Déjà, si vraiment il y a un moment quelque chose qui est trop compliqué à gérer, ou alors de remettre un peu l'équipe sur la bonne voie ou sur des réflexions. Dans le social, on appelle ça des analyses de pratique. Tout à fait, c'est ce qu'on fait, exactement, c'est exactement ça. Vous avez un outil extérieur pour un peu réguler. Exactement, et puis une personne qui a un regard un peu extérieur, un peu global de ce qui se passe pour nous aider. C'est super, voilà, je dis oui. On va finir sur ça, mais on fera une vidéo sur les bénéfices de l'équithérapie parce que je crois que c'est un sujet incontournable de ce sujet, justement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.